nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Je voudrais parler essentiellement sur Billy Paul. Billy Paul Branham. Pourquoi je veux parler de lui? C'est parce qu'il y a une déclaration faite par William Branham au nom de Dieu sur cet enfant. Et il y a beaucoup de commentaires que je vois sur Internet. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas lire la Bible. La seule façon de comprendre un prophète, c'est de voir comment les autres prophètes ont parlé, se sont exprimés. Le prophète pouvait dire qu'on a percé mes mains. Alors si on se limitait, si les gens de son époque pouvaient dire que non, mais on ne voit pas tes mains percées. Donc le prophète avait menti. Or, cette déclaration n'avait rien à voir avec le présent. C'était une déclaration du futur qui allait avoir lieu avec Jésus sur la croix. Et quel est le problème? Allons-y au problème. C'est que dans la prophétie de William Branham sur la chute de Los Angeles dans l'océan Pacifique, il avait dit que son fils, Dieu lui a dit de dire à son fils qu'avant qu'il ne soit un vieil homme, il verra Los Angeles enfoncé au niveau de l'océan. Et les gens ont dit que non, parce qu'en 2016, Billy Paul, il est né le 13. Moi, je ne savais pas sa date de naissance. Et j'ai vu seulement dans les commentaires qu'il est né le 13 septembre 1935. Donc, en 2017, c'est qu'il aura à peu près 82 ans. Et comme Dieu avait dit par la bouche de Branham que avant qu'il ne soit un vieil homme, il verra les requins nager à partir de la place où ils étaient. Cette histoire pose beaucoup de problèmes. Je voudrais vous amener à vous faire voir facilement que la parole de Dieu, il faut le garder dans les termes. Donc, je vous lis cette histoire pour que vous ayez l'idée sur quoi nous allons parler. Donc, dans la prédication intitulée Le choix d'une épouse, prêchée le 29 avril 1965. C'est au cours de cette prédication que William Branham avait dit par ainsi dit le Seigneur, le jugement de Dieu sur Los Angeles et que Los Angeles finira ses séjours sur cette terre au fond de l'océan. Le jugement de Dieu est suspendu sur Los Angeles. Et dans la prédication intitulée Le filtre de l'homme qui réfléchit les dimensions de l'espace de terre qui sera arraché au continent, aux États-Unis, sont déterminés. Mais mon problème, ce n'est pas là-bas. Mon problème, c'est d'analyser tout simplement l'expression le vieil homme. Et pendant qu'après la prédication, quand William Branham a prêché sur le choix d'une épouse, et il avait dit aussi à une sœur qui était là, que Dieu lui a fait voir qu'il allait mourir et il devait se préparer. Et à la fin de cette prédication sur le choix d'une épouse, cette sœur à qui, par inspiration, William Branham a dit qu'elle allait mourir, elle s'est mise à la fin de la prédication et elle a chanté. Et les gens étaient touchés par la manière dont il avait chanté, peut-être par la peur de la mort ou comme ça. Et sous cette atmosphère d'un bon cantique qu'elle avait chanté, un cantique qui était connu par l'ensemble, quelqu'un s'est levé et a donné une contre-prophétie. Il a dit, ma fille, j'ai été écouté, j'ai été entendu, j'étais guéri, tu ne mourras plus. Donc il a fait une prophétie contraire à celui de Branham. Et après le culte, son fils a eu des problèmes. Et comment, par la bouche de papa, Dieu avait dit que
cette femme, elle s'appelait Florence, qu'elle allait mourir. Et par la bouche d'un autre frère de l'église, Dieu, le même Dieu a dit par après qu'il a guéri, il ne mourra plus. Son fils a eu des problèmes, il ne pouvait pas comprendre comment, par la bouche de son père, Florence allait mourir, et par la bouche de quelqu'un d'autre de l'assemblée, le même Dieu dit qu'il n'allait pas mourir. Il a guéri. Et pendant que son fils a posé la question à son père, qu'est-ce qui s'était passé? William Branham ne savait rien. Il ne pouvait pas dire que c'est lui qui avait donné la vraie prophétie ou bien c'est tel ou tel. Il ne pouvait rien dire. Et pendant qu'il conversait avec son enfant, ils étaient en Californie. Et il a demandé à son fils, où sommes-nous? Et son fils a répondu, nous sommes en Californie. Et il a encore ajouté, plus précisément où? Et l'enfant dit, à Los Angeles. Il a encore dit, plus précisément où? Il dit au centre-ville. Devant quelle maison? Et c'était une compagnie qu'on appelait la May Company. Et William Branham a ajouté que le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit aussi de te dire qu'il se peut que je ne sois plus, que tu ne seras pas un vieil homme avant que le requin ne nage où tu te tiens aujourd'hui. C'est ça la déclaration de William Branham. Et il y a un mot clé ici qui cache toute la compréhension, qui amène les gens à interpréter des travers. C'est le mot ici, vieil homme. Vieil homme, si vous prenez le dictionnaire, le mot ici veut dire c'est vous êtes encore un homme vigoureux, un jeune. Bon, ça se rapporte à la force physique du corps de la personne. Et les gens, avec une interprétation terre à terre, mondaine, sans même lire la Bible, ils ont fait seulement une analyse mathématique. Ils ont dit que comme Billy Paul est né en le 13 septembre 1935, et on est en 2016, donc il a aussi ses 81 ans, donc il devient un vieux. Donc, alors que la prophétie Los Angeles devait être enfoncé au niveau de l'océan, pendant que le monsieur Billy Paul était encore jeune. Et les gens ils disent tout sauf la vérité. Et c'est à cela que je voudrais vous amener, parce qu'on dit que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour comprendre l'expression vieil homme, je voudrais lire seulement 2 textes dans la Bible pour vous amener à comprendre que veut dire le vieil homme. Le premier texte, je voudrais le lire dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 21, le verset 5. On dit ceci, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Abraham a vécu, après la naissance d'Isaac, 75 ans de plus. Donc Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Selon Genèse 25, vous pouvez lire ça. Et une personne, à l'âge de 100 ans, pour mettre au monde, cette personne doit avoir été rajeunie. C'est-à-dire que Abraham, à l'âge de 100 ans, il était encore un vieil homme. Donc, il avait encore la force. Le problème ici, c'est que ça ne dépend pas de la personne, de nous qui comptons les âges. Ça dépend de la personne qui l'a dit. Et c'est Dieu qui regarde l'âge d'Abraham. Donc, Abraham, à l'âge de 100 ans, il avait encore beaucoup de force.
Parce que vous allez, si vous lisez la suite, il a livré beaucoup de guerres pendant cet âge de 100 ans et plus, jusqu'à 75 ans après la naissance d'Isaac. Il a fait beaucoup de guerres. Donc, et pour faire la guerre, à leur époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, on utilise des avions de drogue. Il devait être physiquement fort. Donc, cette expression d'Abraham, âgé de 100 ans, même jusqu'à 100 ans, cette expression de vieil homme est encore utilisée. Le deuxième texte qui prouve que le témoignage des Saintes Écritures est vrai, c'est dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, au chapitre 14. Écoutez très bien, si vous n'avez pas compris avec Abraham, ici c'est encore plus clair. Josué, chapitre 14, le verset 7. Il est dit ceci. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse et les serviteurs de l'Éternel m'envoya à Kadesh-Barnéa pour explorer le pays. Je le fis un rapport avec droiture de cœur. Écoutez, je reprends très bien le verset 7. Josué 14, le verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Sautons le verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Le texte est clair. Dans l'âge chronologique, donc depuis la naissance que Josué est né, quand Moïse l'avait envoyé pour explorer le pays à Kadesh-Barnéa, lui avait 40 ans. Donc il était encore très jeune. Et voici maintenant qu'il a 85 ans. Et il dit que la force, à l'âge de 85 ans, il était fort, aussi fort que lorsque Moïse l'avait envoyé, pendant qu'il avait l'âge de 40 ans. Vous voyez l'expression vieil homme pour Josué, un homme de 85 ans et qui avait la force physique, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donc il était, à l'âge de 85 ans, Josué était physiquement fort pour combattre, pour faire toutes sortes de travaux qu'il pouvait faire à l'âge de 85 ans. Donc, son âge de 85 ans correspondait à une personne de 40 ans. C'est ce qu'il dit ici. Je reprends la lecture. Je suis encore vigoureux, parce que le vieil homme, ça veut dire vigoureux, et jeune, ou la force physique. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force, alors que j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Si vous avez du mal à comprendre l'expression vieil homme, voici un deuxième exemple. La Bible dit que tout doit reposer sur le témoignage de 2 ou 3. Ici, je donne 2 témoignages. C'est suffisant. Vous ne pouvez pas comprendre le vieil homme en calculant le nombre d'années en disant que Billy Paul a 81 ans ou 82 ans. Excuse. Et voici un exemple de Josué à l'âge de 85 ans. Il avait la force d'une personne qu'il avait lorsqu'il était à l'âge de 40 ans. L'âge que Josué avait à 85 ans, la force qu'il avait,
correspondait à la force qu'il avait lorsqu'il avait 40 ans. C'est exactement pareil avec Abraham. Âgé de 100 ans, il avait mis au monde et il a encore vécu, il a fait des guerres jusqu'à 175 ans. Donc l'âge qu'Abraham avait de 100 ans aux yeux des hommes ne correspondait pas à l'âge que Dieu voyait d'Abraham. Donc le fait que William Branham a dit à son fils, je reprends cette partie parce que je l'ai ici imprimé, il dit le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire, il se peut que je n'y sois plus. Exactement, il est déjà mort. Et que tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te tiens aujourd'hui. Cher ami, c'est facile de comprendre. Ce n'est pas parce que Billy Paul est âgé de 4, même si on dit qu'il est âgé de 85 ans. Voici, j'ai donné des exemples. Josué, à l'âge de 85 ans, il avait la force d'une personne de 40 ans. Et Abraham, à l'âge de 100 ans, a mis au monde. Pour qu'une personne de 100 ans puisse mettre au monde, cette personne doit être jeune. Et tout dépend de la personne qui le dit. La personne qui a donné cette prophétie, c'est Dieu. Il a dit que le même Dieu qui m'a dit de dire que Florence allait mourir, m'a dit, il se peut que je n'y sois plus, mais toi tu verras, avant que tu ne sois un vieil homme, avant que tu ne sois un vieil homme, tu verras les requins nager de là où nous nous trouvons maintenant. J'ai plusieurs témoignages, mais ça ne fait pas l'objet de cette vidéo. Des démonstrations scientifiques passées ici dans les chaînes de télévision aux États-Unis, où il est prouvé noir sur blanc que Los Angeles finira au fond de l'océan. Et nous ne savons pas quand. Et si vous avez des problèmes pour comprendre, je vous dis encore de relire la Bible. Josué avait l'âge de 85 ans, mais il était physiquement fort comme une personne de 40 ans. Il était encore un vieil homme à l'âge de 85 ans. Abraham, à l'âge de 100 ans, il était encore physiquement fort. C'est pourquoi il avait mis au monde Isaac. Et il a encore vécu 75 ans de plus. Il était physiquement fort parce qu'il a mené des guerres. Vous voyez? Donc ces deux exemples suffisent. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, le seul moyen de comprendre un prophète, c'est lorsque vous pouvez ramener ce qu'il dit dans la Bible. Et en lisant ce qui est dit dans la Bible, vous pouvez facilement voir que quand William Branham a dit, quand Dieu avait dit à William Branham de dire à son fils, il se peut que je ne sois plus, mais lui verra avant qu'il ne soit un vieil homme. Ne regardez pas à l'âge de Billy Paul. Encore, tout ce qui se pose ce problème, c'est seulement par incrédulité. Prenez la même prédication là. Après avoir donné cette prophétie, William Branham a prié pour le malade. Il a répété la même prédiction sur Los Angeles. La première fois, il a dit le 29 avril, il a dit le 25 juillet, il a dit le 22 août, il avait encore répété la même prophétie de la chute de Los Angeles le 26 novembre 1965. Il y a une répétition du même fait. Donc, au travers de cette vidéo, vous pouvez facilement voir de la compréhension claire. Quand il est dit un vieil homme, ne voyez pas l'âge physique de la personne. C'est Dieu qui compte. C'est Dieu il a dit que le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir. Et la même année, le 11 novembre, le 11 septembre du même année, Florence est morte. Mais la personne qui avait donné la prophétie. Et quand cette personne avait donné la prophétie, les gens ont acclamé, ils ont remercié Dieu
parce qu'il lui n'allait pas répondre à la fille. Vous voyez, c'est important de croire le prophète conformément aux Écritures. L'expression vieil homme, ne regardez pas à l'âge de Billy Paul. Que vous puissiez dire que la prophétie de William Branham a échoué, il n'y a qu'un seul test. Le test que je vous dis, c'est le jour où vous allez apprendre que Billy Paul est mort et que Los Angeles n'est pas effondré. C'est à ce moment-là qu'un raisonnement terre à terre, vous pouvez dire que la prophétie est fausse. Parce que Dieu avait dit qu'il verra ça. Que Billy Paul ait l'âge de 100 ans, tant qu'il est vivant. Cette écriture du vieil homme reste en fonction. Cette prophétie de William Branham, en disant qu'avant que tu ne sois un vieil homme, reste valable. Ne regardez pas à tout ce que les gens... Faites confiance. Dieu sait ce qu'il dit. Dieu sait ce qu'il dit. Et voyez toujours que vous devez croire le prophète. Et la bonne manière de le comprendre, c'est en ramenant ce qu'il dit dans la Bible. Si vous voyez que la Bible confirme, c'est ça la vérité. Mais si vous avez des difficultés, de genre, d'interprétation, vous ne lisez plus la Bible, vous lisez seulement les prédications de William Branham et vous les interprétez comme telles, eh bien, soyez sûr que vous êtes à la merci des séducteurs. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette émission va aider beaucoup. Le vieil homme, c'est tout simplement Dieu qui regarde. Ne voyez pas l'âge de la personne. Abraham a âgé de 100 ans, il était encore un jeune. Billy Paul, quel que soit son âge, tant qu'il est vivant, pour vous qui ne faisiez pas confiance, que Dieu honore sa parole. Il honore ses serviteurs qui parlent de sa part. Le jour où vous allez entendre que Billy Paul est mort et que Los Angeles n'est pas allé au fond de l'océan, c'est ce jour-là que vous pouvez dire que la prophétie de William Branham est fausse. Mais tant qu'il est en vie, et Dieu veille sur sa parole, nous ne savons pas quand, mais Dieu veille sur sa parole. Il avait promis à Siméon et à Anne qu'ils ne mourront pas sans avoir le Messie. Même si ces gens pouvaient faire un accident de crash d'avion, même si tout le monde pouvait mourir à la suite d'un accident de circulation, dans la voiture où Siméon était, Siméon sortirait sain et sauf. Et je peux dire ça avec beaucoup de foi, que le même Dieu qui a fait dire à William Branham que Billy Paul verrait ça de ses propres yeux, les requins à partir de là où ils étaient, que même s'il y a un avion, il y a des crashs, il y a n'importe quelle maladie qui peut arriver, Dieu veille sur sa parole et il ne fera jamais la honte à ceux qui se confient à lui. Merci beaucoup. Le vieil homme, ne regardez pas l'âge physique, mais vous regardez à la personne qui a fait la promesse. C'est lui qui sait le vrai âge. Mais Abraham, à l'âge de 100 ans, il était encore vigoureux, fort. Josué, à l'âge de 85 ans, il dit lui-même qu'il se sent encore très fort, comme l'âge qu'il avait à 40 ans, comme la force qu'il avait lorsqu'il avait l'âge de 40 ans. Donc, le vieil homme, que ça ne puisse pas vous faire des soucis. Croyez et vous verrez que Dieu honore sa parole. Merci.